Le début d'une nouvelle saison est toujours un moment très attendu. Malgré le froid, la neige qui recouvrait le circuit la semaine avant l'épreuve, le soleil lui-même a fait quelques apparitions pour permettre à la première manche de la Belgian Azaf Karting Series de se dérouler dans des conditions idéales à Mariembourg. Pas moins de 151 pilotes avaient fait le déplacement, la preuve que le karting au niveau régional se porte de mieux en mieux et que les efforts effectués en 2012 portent leurs fruits. Bernard Hayet, le président de l'Azaf, avait donc toutes les raisons de se réjouir. C'est une pleine réussite, hein. Ça nous donne un résultat, je ne vais pas dire inespéré, nous l'espérions, à tout le travail qui a été entrepris depuis un peu plus d'un an maintenant. Et ça arrive à échéance, voilà. Il y a une belle progression, 151 au départ, c'est un chiffre qu'on n'avait plus atteint depuis longtemps. Alors le karting, ça reste une discipline importante dans l'échelle du sport automobile ? Ah oui, parce que dans le karting, il y a évidemment la promotion des jeunes, c'est la découverte, le vivier des talents de demain, ça c'est une chose. Il y a la compétition des gens qui font ça vraiment pour faire de la compétition. Et puis il y a aussi le côté loisir et pour les gentlemen drivers, pour tout le monde qui trouve là un exutoire à ce qu'il ne peut pas faire sur les routes le dimanche, quoi. Ne vous fiez pas aux apparences, le karting est une discipline moderne qui confirme sans cesse ses valeurs de formation pour les jeunes pilotes et ce n'est pas François Duval qui va nous contredire. C'est super important, c'est ce que je disais encore, la concentration, la précision et la trajectoire, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Si François Duval était à Mariembourg, ce n'est pas simplement en touriste, mais bien pour prendre lui-même le volant et disputer une course de la catégorie X-Round Masters. Il était notamment opposé au vice-champion Arno Van Kerkhove, auteur de la pole position et qui conservait l'avantage dès le premier départ. Arno Van Kerkhove ne parvenait pourtant jamais à se défaire de ce diable de François Duval qui restait dans son sillage tour après tour pour finalement trouver l'ouverture à quelques encablures du but et prendre les commandes de cette compétition. C'était cette fois au tour de François Duval de ressentir la pression d'Arno Van Kerkhove, mais le journaliste de RTL, malgré tous ses efforts, devait s'incliner vaincu après une arrivée au sprint. La pluie tombée quelques minutes avant le départ de la deuxième course allait totalement modifier la donne. Cette fois, François Duval prenait d'emblée les commandes de la course et s'échappait par rapport au reste de la meute. On le sait, le rallyman de Cudessart est toujours très à l'aise lorsque les conditions d'adhérence sont plutôt limitées, et il l'a encore prouvé en s'en allant pour un long cavalier seul. Derrière lui, Gregory Titens créait la surprise en prenant le meilleur sur Arno Van Kerkhove pour la deuxième place dans cette seconde confrontation, de quoi lui offrir la plus petite marche du podium du jour. Déjà vice-champion en 2012, Arno Van Kerkhove a quitté Mariembourg à la deuxième place du championnat devant Gregory Titens et Guy Collignon. Mais le héros du jour était bien François Duval, le Cudessartois a en effet plus que réussi son retour en karting. Oui, ça s'est bien passé. Moi, on a fait la première manche sur le sec où je suis parti deuxième et on est bien remonté en fin de manche où on a fait de bonnes pressions. Et en deuxième manche, il a plu un petit peu, donc c'était assez gras. Et là, aucune inquiétude, donc ça s'est bien passé. Bon week-end depuis 14 ans, revenir en kart et gagner les deux manches, c'est pas mal. Une trentaine de pilotes qui disposent tous du même moteur, en l'occurrence le Yamaha Paria X30, voilà qui garantit du spectacle pour la catégorie X30 Senior accessible dès 14 ans. La quantité est au rendez-vous, la qualité aussi, avec une lutte entre des jeunes loups et des références établies de la catégorie. Meilleur temps des essais qualificatifs, Romain Deleval virait en tête au premier virage, devant Simon Mirguet et Olivier Palmars. La jeunesse était alors au pouvoir, et elle allait le rester tout au long de cette première course, emmené donc par le jeune pilote d'Arlon, Romain Deleval, champion de Belgique KF3 l'année dernière, et qui aura réussi son passage à la catégorie X30 Senior. Une première course et une première victoire pour Romain. Derrière lui, Simon Mirguet a lui aussi assuré son statut d'espoir du sport automobile belge, le jeune Andonnais s'octroyant la deuxième position. Derrière lui, Olivier Palmars et Aurélien Debougny, deux autres jeunes pilotes ont joué les coudes, non pas pour la troisième place, mais bien pour la quatrième, qui reviendra finalement à Olivier, parce qu'au troisième rang, c'est le vice-champion Maxime Carpena, un peu plus expérimenté que ses jeunes adversaires, qui a eu le dernier mot.
Dans une course marquée par de nombreux abandons et quelques déceptions, comme Corentin Collignon, contraint d'en rester là un peu plus tôt que prévu, on notera aussi la belle performance de François Bécamel, le numéro 32, revenu à la 5e position après un premier tour plutôt chahuté. La grille de départ de la deuxième course était formée par le résultat de la première. Romain Deleval en profitait donc pour s'élancer de nouveau depuis la pole position et conserver cet avantage face à Maxime Carpena, le français Victor Compère pointant au 3e rang en ce début de course. Contrairement à la première course, Romain Deleval ne parvenait pas à garder les commandes de cette deuxième confrontation. Il se faisait tout d'abord doubler par Maxime Carpena et Victor Compère, et puis par le français François Bécamel, numéro 32, qui s'infiltrait là à l'intérieur. François Bécamel poursuivait d'ailleurs son effort pour aller rechercher Victor Compère, son compatriote, et nous offrir une superbe passe d'armes pour la deuxième position. Après une première tentative dans la célèbre épingle du chemin de fer, il tentait à nouveau le coup à l'intérieur du deuxième virage et finissait par trouver l'ouverture. A ce moment, on pensait que le podium était figé, mais François Bécamel se démenait pour aller rechercher Maxime Carpena, le leader. Le Français allait-il pouvoir trouver l'ouverture? Normalement pas de cette portion sinueuse. Eh bien si. Cette fois, plus rien ni personne ne pouvait empêcher François Bécamel de filer vers la victoire lors de cette seconde course, mais aussi au classement général. De quoi avoir le sourire. Bah oui, je suis très heureux. On a fait une très belle course avec mon père et moi et surtout le team. Oui, c'était ma première course. Je venais préparer le championnat d'Europe X30. Et je pense que je l'ai bien préparé, donc j'ai hâte d'y être et d'en découdre. Le championnat d'Europe qui aura lieu à la fin du mois. Au cumul des deux courses, Bécamel a devancé Maxime Carpena, Romain Deleval, Simon Mirguet et Olivier Palmer. Il y a eu du changement cet hiver pour les jeunes pilotes, et notamment pour ceux qui ont entre 11 et 15 ans, la catégorie boxer laissant la place à la catégorie X30 Junior. Directement, le succès est au rendez-vous, puisque 34 pilotes, c'est-à-dire le maximum autorisé, étaient présents à Mariembourg. Ces jeunes gaillards ne manquent pas d'ambition, et forcément, lorsqu'ils sont sur la piste, parfois, ça bouscule. Premier départ, et déjà un premier carambolage. Heureusement, tous les pilotes s'en sortaient sans aucun dommage physique, pendant qu'en tête de la course, Benjamin Le Sen prenait les commandes face à Maxime Potti et Matteo Raspatelli. On retrouvait donc en tête 3 jeunes pilotes qui ont l'habitude de porter bien haut les couleurs de la Belgique dans la catégorie internationale des juniors. Maxime Potti était le plus rapide cette fois, en prenant l'avantage sur Benjamin Le Sen. Benjamin Le Sen qui devait aussi quelques tours plus tard céder face aux assauts de Matteo Raspatelli. Mais Benji est imbattant, et il le prouvait une fois encore en s'offrant une superbe manœuvre de dépassement sur Matteo à l'épingle du chemin de fer. Derrière ces 3 références internationales, les jeunes Ulysse Depeau et Kenny Rosen s'impressionnaient en suivant le rythme des leaders. Ulysse s'offrant même pendant quelques instants la 3e position. C'était toutefois sans compter sur la hargne de Matteo Raspatelli qui, au prix d'un freinage hyper limite à l'intérieur du virage numéro 2, reprenait la 3e position et offrait par la même occasion la 4e place à Kenny Rosens. Le jeune Sambrevillois faisait même mieux en comblant l'écart par rapport à Benjamin Le Sen pour finalement s'offrir la 2e place de cette première manche derrière un Maxime Potti autoritaire leader et vainqueur bien mérité de cette première course de la saison. Quelques heures plus tard, la pluie avait fait son apparition et c'est donc sur une piste humide que Benjamin Le Sen prenait le meilleur envol devant Maxime Potti et Matteo Raspatelli. Une fois encore, les 3 juniors belges étaient au rendez-vous et une fois encore, Ulysse Depeau se plaçait directement dans leur sillage. Devant, Benjamin Le Sen résistait à la pression de Maxime Potti, le vainqueur de la première manche. Mieux, il parvenait même à s'échapper alors que Maxime devait quant à lui se méfier du retour de Matteo Raspatelli. Un Matteo Raspatelli décidément très en verve, qui passait à l'attaque quelques tours plus tard pour une passe d'armes qui restera dans bien des mémoires. Non content de s'emparer de la 2e position, Matteo comblait ensuite l'écart par rapport au leader. Mais il ne trouvait jamais l'ouverture et Benjamin Le Sen remportait à la fois cette 2e manche et le classement général du jour.
Même s'il ne devrait pas disputer tout le championnat, Benji pouvait donc se réjouir du niveau affiché par la compétition belge. Je pense que la ZAF n'avait jamais eu une catégorie X30 aussi peuplée. Et c'est clair qu'avec Mathéo, Ulysse, Tristan Foldesi et Maxime Potti, c'est vrai qu'ils m'ont pas rendu la vie facile. On reste avec les jeunes et on passe à la catégorie des minis, ceux qui ont entre 8 et 11 ans. Ils constituent évidemment l'avenir du sport automobile et avec le champion en titre Esteban Muth parti vers la catégorie d'âge supérieur, c'est son jeune frère O'Neill qui est désigné comme le grand favori. Mais au départ de la première course, la pluie est au rendez-vous et si O'Neill Muth prend les commandes devant Arthur Ronvaux, Kezia Manguette, un nouveau venu dans la catégorie, surprend en se plaçant en 3e position devant Wallon Jansen et le reste de la meute. Le plus rapide en début de course, O'Neill Muth creuse petit à petit l'écart, avant de voir revenir derrière lui Kezia Manguette et regardez comment le jeune pilote de Dilbeek utilise le poids de son corps pour aller chercher l'adhérence à l'extérieur. Apparemment ça fonctionne puisque Kezia rejoint O'Neill Muth pour finalement s'emparer des commandes de la course. La saison débute donc par une surprise avec la victoire de Kezia Manguette devant O'Neill Muth, Wallon Jansen s'emparant quant à lui de la 3e position. Il pleut toujours au moment du départ de la 2e course. O'Neill Muth profite de son expérience pour prendre les rênes de la course devant Hugo Rabet et Kezia Manguette, et cette fois le jeune bruxellois, vice-champion l'année dernière, ne sera plus rejoint. Derrière lui, on note le bon début de course d'Eli Goldstein et d'Evan Becerra, mais aussi et surtout d'Hugo Rabet, numéro 51, qui terminera 2e de cette 2e course et sur le podium du classement du jour, derrière Kezia Manguette, l'incontestable révélation de ce premier rendez-vous. Tu ne t'attendais pas à pouvoir gagner pour ta première course en mini? Non, parce que je pensais O'Neill il va être loin déjà et tout. Ah, tu es content alors? Oui. Dans ces conditions difficiles, nombreux sont les jeunes pilotes qui se sont fait surprendre à l'image de Maxime Lefebvre, qui a quelque peu visité les bas-côtés du karting d'Espagne, mais aussi d'Eli Goldstein, le petit-fils du quintuple champion du monde de karting François Goldstein. On dira pour ces jeunes pilotes que c'est le métier qui rentre. Devant, il n'a pas commis une seule erreur, et O'Neill Muth est bel et bien reparti en tête du championnat après ce premier rendez-vous de la saison. J'ai eu dur la première séance parce que Kezia Manguette ou je sais pas quoi, il était premier et j'ai dû me battre pour être premier. Ça va être une belle bagarre entre vous toute l'année? Ça je sais pas encore, ça dépend le temps parce que dans la pluie il est bon et dans le gras, mais moi dans slick je suis bon. J'en sais rien. Les amateurs de kart à boîte de vitesse ont le choix dans les Belgian ASAF Karting Series. Ils peuvent soit opter pour la catégorie internationale, KZ, dans une version spécifique, c'est-à-dire le KZ ASAF, ou bien se tourner vers une motorisation unique, en l'occurrence le Paria X30 Shifter. Dans tous les cas, les deux catégories roulent ensemble et elles assurent toujours le spectacle. Même s'il ne devrait pas disputer toute la saison, Adrien Bruculeri a une fois de plus impressionné. Le vice-champion de Belgique a dominé les deux courses, la première sur le sec, la seconde sous la pluie, pour s'imposer largement au terme de la journée. Ah ouais, les conditions sont assez acharnées sur nous aujourd'hui principalement. Elles ont été pas mal changeantes. Juste pour la catégorie KZ, en plus on était à chaque fois entre deux, on ne savait pas trop sur quelle base partir. Et voilà, on a réussi à faire des bons choix pour toutes les manches et ça a porté ses fruits ce week-end. Excellent deuxième de la première course, Christopher Maas rétrogradait quelque peu sous la pluie de la deuxième et il devait se contenter de la troisième marche du podium derrière Kenny Charles qui aura perdu beaucoup dans un accrochage en première manche. On passe à la catégorie des X30 Shifter où Thierry Delray, regardez bien numéro 50 au cœur du peloton, se fait surprendre dès le premier virage. Le champion en titre se retrouve en marche arrière et voit déjà s'envoler tout espoir de bons résultats. Premier leader, le jeune Thomas Sippers ne pourra pas résister jusqu'au bout au retour de Nicky Morris qui avait totalement loupé ses essais qualificatifs.
L'ex-champion de Belgique KZ2 s'impose sur le sec lors de la première manche, avant de récidiver sous la pluie lors de la seconde, mais ce ne fut pas simple pour autant. Oui, ça a été très difficile, surtout qu'au chrono, on est parti de très loin, puisqu'on avait fait le choix tactique de partir en slick. Et puis au final, ça a payé, et voilà, on gagne les deux. Ce n'était décidément pas le week-end de Thierry Delray. Après sa mésaventure au départ de la première course, Thierry était de nouveau contraint à un petit passage hors de la piste au départ de la seconde. Tout profit pour Benoît Pécasse, le revenant, qui avait décidé quelques jours seulement avant la course de faire partie de l'aventure. L'ex-champion de Belgique et ex-champion de France a fait mieux que se défendre en allant chercher la deuxième place du jour. À force de courage, Thierry Delray a finalement limité les dégâts en montant sur la troisième marche du podium. Il a devancé Sébastien Deleu, nouveau venu dans la compétition, lui qui avait terminé sur le podium du Challenge X30 Senior l'année dernière, et Benjamin Breny, également de retour à la compétition karting. Le karting, c'est une école de formation pour les jeunes, mais c'est aussi pour des gentlemen drivers, amateurs de pilotage, une occasion de satisfaire leur soif de sensations fortes. C'est notamment le cas de la catégorie EERP 250, où tous les pilotes disposent de gros moteurs et de puissants moteurs Seita rotatifs de 250 cm3. Mais si les gentlemen drivers sont majoritaires, c'est pourtant un jeune pilote, Adriano Ledoux, qui a dominé les deux courses de cette catégorie. Le jeune citoyen de Wanfersé-Bollay s'affirme ainsi comme l'un des candidats au titre. Oui, c'est un bon début. En plus, on a fait la pole position, qualification, donc c'était parfait. Sauf qu'à la première manche, on a eu 10 secondes de pénalité, mais avec l'avance qu'on avait, ça n'a rien changé. Ça veut dire que tu seras un des candidats au titre dans cette catégorie cette année? Bon, on va essayer, on va se battre pour le titre. Plutôt convaincant en début de course, Aurélien Mazzolini a finalement dû se contenter de 2 quatrièmes places et il échoue au pied du podium. Il est notamment devancé par Michel Allot, un habitué de la catégorie, et par Steve Schmidt, le champion en titre qui a connu quelques avatars durant ce week-end. On termine ce compte-rendu du Trophée du Printemps par la catégorie Promocart. Cette formule, avec des cartes 4 temps mis à disposition des pilotes débutants ou peu fortunés, est idéale évidemment pour débuter en karting. L'intérêt majeur réside dans le côté accessible de la formule, notamment au niveau financier, avec un tarif de 145 € tout compris, sauf la licence. Pour une compétition reconnue directement par la ZAF et offrant tous les avantages d'une vraie course officielle, voilà qu'il est vraiment pas cher. Rendre le karting plus accessible, tel était clairement l'objectif de la Fédération francophone du sport automobile. Je pense qu'avec ce budget-là, il y a des parents qui peuvent d'une part offrir ça à leurs enfants, ce qu'ils ne pourraient pas faire peut-être au niveau du 2 temps et des classes habituelles. Et cette année-ci, on l'a ouvert à tout le monde pour que des gens plus âgés et qui veulent aussi venir s'amuser de temps en temps dans un cadre d'une vraie compétition, parce que c'est bien ça dont il s'agit, ils sont traités exactement comme les autres, puissent voir ce qu'il en est et insérer ce milieu qui est quand même un peu fermé, il faut bien le dire. Oui, vraiment sympa. Des bonnes conditions difficiles où on a pu se régaler avec du pilotage sur des œufs. Et au final, ouais, bon résultat. Alors, ce concept de Promocart, c'est quelque chose qui vous a séduit? Oui, parce que bon, c'est arriver avec son casque, s'asseoir dans le kart et ne s'occuper de rien. C'est quand même une bonne solution de promotion du kart à pas cher et vraiment facile. Et derrière cet incontestable leader, ils sont nombreux à avoir été tondre quelque peu le gazon du karting d'Espagne. Il est vrai que les conditions étaient vraiment difficiles, en pneus slick, sur une piste souvent détrempée. Finalement, c'est Kevin Compère qui s'en est le mieux sorti, en terminant 2 fois à la 2e place. Après Éric Laurent lors de la première manche, c'est Benoît Sonvaux qui a terminé 3e de la seconde. Pour être complet, signalons qu'outre la catégorie des plus de 70 kg, cette classe Promocart prévoit aussi une catégorie pour les moins de 70 kg
remporté par Gauthier de Rennes dans des conditions vraiment très difficiles. Oui, surtout avec la pluie qu'on a eue, tout ça, rouler en slick, c'est pas l'idéal sous la pluie. Alors, tu es un habitué, toi, de ce championnat promo kart, c'est vraiment une formule qui te plaît? Ah oui, c'est vraiment chouette, en plus c'est pas cher et on s'amuse bien. Le trophée du printemps a donc rendu les premiers verdicts de la Belgian ASAF Karting Series, mais la saison s'annonce passionnante et on a hâte d'être le dernier dimanche du mois d'avril lors du trophée du karting des Fagnes, toujours à Mariembourg, pour la suite de la saison. A bientôt.